Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 31 octobre 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Moi, comme vous me le remarquez, ma voix va beaucoup mieux. Il y a quand même une dynamique qui est redevenue comme un petit peu avant, donc ça fait quand même plaisir. Parfois juste un peu fatigué à cause toujours des restes de ce Covid, mais on va dire la voix déjà est revenue, c'est que pour moi c'est vraiment essentiel. Alors, pour notre guidance, nous allons prendre quoi? Le Cosmos Tarot, qui est un coffret qui est vendu en Amérique, qui a été fait par un regroupement d'artistes. Il faudra que je vous fasse une review un jour. Donc, c'est composé d'un tarot et c'est aussi composé d'un oracle en même temps. Là, pour la guidance, on va démarrer avec le tarot. C'est un support que j'aime beaucoup, que je n'utilise pas, je l'avoue, autant qu'il faudrait. Parce que le coffret est assez grand, puis j'ai essayé de le garder dans le coffret. Mais j'aime beaucoup. Après, pour tous ceux qui me suivent, notre Titania est de retour. Mais là, c'est mon vieux Titania qui commence un petit peu à dire que tout doucement, je meurs. Donc, je l'utilise beaucoup moins, lui, mais j'utilise son nouveau petit frère. Et pour l'occasion, j'ai pris le petit oracle grimoire de magie, toujours de F. Corrigan. Je crois que je vais avoir à peu près la collection de F. Corrigan. Celui-ci m'a été offert par mon ami Kalashnikov. Et je n'ai pas eu l'occasion J'ai jamais pris le temps, je vais faire une vidéo, une présentation, patin, coup fin. Et puis en fin de compte, je n'ai jamais compris comment je pouvais faire une présentation très concrète. Enfin, jamais compris. Voilà, pas forcément sans que ça vous soit rébarbatif. Et là, j'ai trouvé que c'était le moment idéal pour l'ouvrir à cette proche en cette journée d'Halloween, ou ce week-end d'Halloween. Donc, je trouve que c'est le moment idéal. Allez. Et pour ceux qui l'ont remarqué, on ne le voit pas en vidéo. Si j'ai le temps, j'utiliserai Monsieur Piatnik pour faire un oui-non. Alors, quelle énergie on va pouvoir avoir pour ce 31 octobre? Quelle est l'énergie qu'on va pouvoir avoir pour ce 31 octobre? Quelle énergie on va pouvoir avoir pour ce 31 octobre? Alors, cette énergie, c'est quoi? On a une énergie qui est plutôt marqué par un côté assez électrique, puisque nous avons Aquila. On sent que par rapport à cette situation, on a cette flèche que cet aigle il attrape, très concrètement parlant, et on voit qu'il y a une situation où il va falloir être un petit peu dans la maîtrise, il va falloir calmer un petit peu les énergies. On a même deux flèches, je n'avais pas forcément pris le temps de regarder au début, on a deux flèches, donc deux situations qu'il va falloir comme maîtriser. On a peut-être l'indication de tension, d'énervement, ou de dispersion, plutôt j'emploierais ce terme. Donc on va dire par rapport à cette carte, il y a, on va dire, un vrai besoin de contrôle, de prendre le contrôle, de management, en quelque sorte, pour ceux qui travaillent ou ceux qui ont une grande famille à gérer ou un grand environnement à gérer. On sent qu'il va falloir être dans cette notion de maîtrise, calmer un petit peu les énergies, peut-être les animosités ou les tempéraments qui sont un petit peu plus explosifs. Et je vous dirais même, justement, être dans l'anticipation vis-à-vis de certains schémas. On va dire que ça ne va pas forcément être la journée pour essayer de faire une alchimie merveilleuse entre des personnes qui n'ont jamais pu se sentir. Quelque part, va falloir... C'est peut-être une bonne idée, mais il va falloir plutôt, si je puis dire, et au moment que je dis ça, nous avons le centaure, qui nous indique très clairement qu'il y a, par rapport à cette imagerie, on voit ce centaure qui est, on va dire, légèrement attaqué par les flèches, qui est en train de s'affaisser. Donc on a plutôt une confirmation que ça ne sera pas le moment de vouloir rétablir certaines situations. On sent qu'il y a plutôt des moments de tension qui peuvent voir à être évités très concrètement parlant. Car on a là cette... comment je pourrais vous dire? Avec cette carte-là, on sent qu'il va falloir justement faire l'équilibre. Il va falloir justement plutôt être dans cette comment vous dire? J'emploierais le mot négociation, ou justement plutôt dans cette transition pour trouver un équilibre, de trouver une avancée par rapport à certains contextes, que ce soit familial, que ça peut être professionnel, amoureux. C'est pas le moment où, si vous voulez, entre guillemets, s'il y avait des tensions dans la famille avec il ou elle, votre compagnon, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, ça va peut-être pas être le moment d'essayer de faire une grande transformation. On sent encore comme des situations qui sont pas prêtes, en fait. Si c'est par rapport à une situation professionnelle qui vous inquiète, on n'est pas sur le moment où il va falloir, comment vous dire, vouloir actionner ou concrètement vouloir faire entendre raison, ou faire simplement être dans une
C'est pas le moment qu'il va falloir essayer de tendre la paix, si je puis employer le mot de la paix. On sent que c'est pas, je vous dis pas que c'est la guerre, mais on sent qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas s'entendre. Si vous voulez, j'ai un peu plutôt ce ressenti que vous êtes en dehors d'un contexte, que vous êtes en dehors d'une situation. Je ne vais pas dire que vous en êtes victime, on ne va pas aller jusque-là, mais que vous faites partie d'un environnement où vous aimeriez ressouder ou refonder les moments, les personnes. Et là, très clairement, quand je dis les moments, les personnes, les situations, très clairement, on n'est pas dans une période de refondation. On est plutôt encore dans une période de laisser les choses se calmer, de laisser les événements prendre une autre tournure en fait. Et là, on ressent très clairement, en complétant notre tirage, qu'il y a un besoin comment je pourrais vous dire, de bien poser les choses, de bien ressentir les choses. On a avec la carte du cancer là, et là on a avec cette carte de l'IRA, qu'il y a plutôt cette situation où il faut laisser vivre les choses, laisser temporiser les choses. On a une situation qui est quand même relativement encore braquée, bloquée, ou peut-être tout simplement que là, quand je vous dis que c'est pas vous directement, peut-être que cela va vous impacter directement, en quelque sorte, ou peut-être que vous n'êtes pas prêt à faire une transition ou à faire une transformation. Alors c'est pas que je veux vous dire c'est négatif. Non, c'est plutôt ce tarot nous indique presque une prévenance en quelque sorte. Parfois on ressent les choses, on a envie de faire les choses parce qu'il faut qu'elles soient faites en quelque sorte, mais est-ce qu'il faut faire les choses quand il faut qu'elles soient faites ou quand c'est le moment qu'elles soient faites? Ça c'est peut-être une petite subtilité, on pourra me dire que je joue sur les mots, mais on est plutôt sur une réalité, sur quelque chose de beaucoup plus concret en fait. On ressent très clairement qu'il y a un besoin de... Comment vous dire? On a plutôt cette notion qu'on a un besoin de laisser les choses se poser. On a bien cette ambivalence, cette notion où il va falloir justement vous continuer votre chemin. On a plutôt une journée qui est... Comment je pourrais vous dire? Dans mon profond ressenti, on a une journée qui est plutôt sympathique en fait. Simplement ne pas vouloir aller sur un chemin qui ne vous correspond pas, que vous n'êtes pas prête ou que la situation n'est pas prête. Par contre, par rapport à tout ce que j'ai vraiment ce ressenti, tout ce qui est à futurs projets, par exemple maison, déménagement, ou par rapport à tout ce qui est de ce domaine-là, on est sur possibilité d'avoir des contacts, possibilité d'avoir des visites, mais je vous dirais peut-être ne pas s'enflammer ou ne pas s'emballer sur les prochains jours, car on sent qu'il n'y a pas non plus une concrétisation ou un profond coup de cœur dans ce qui nous apparaît. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir avec notre Mister Tarot. Hop là. On va regarder maintenant avec notre tarot de Titania. Hop là, on a l'étoile et on a les émotions, on est quand même sur les astres. Qu'on soit bien d'accord, on a une situation où il va falloir saisir les opportunités pour justement être un choix. On a un choix par rapport à la maison, on est parlé d'un déménagement, éventuellement, ou de décisions à prendre. On sent qu'à la maison, ou dans votre être, il y a des moments, quand je dis dans votre être, la maison peut être l'intérieur de soi. Cette interprétation que je ressens là, on sent qu'il y a par contre, au premier abord, faites attention à ne pas trop vous surcharger mentalement, si je puis dire. On sent qu'il y a besoin de prendre un peu de temps, un peu de repos. On sent peut-être un début de journée où la tête va être lourde. Je parle pas de maladie, mais vous savez, parfois on se sent lourd, on se sent la tête encombrée, où on a l'impression de rien retenir parce que tout vous escagasse. Et là, on est plutôt sur cette notion où il va falloir justement prendre le temps au temps, peut-être prendre un deuxième café pour être sûr de bien se réveiller, pour être sûr de bien se mettre en mouvement, si je puis dire. Mais on a une situation aussi avec le chemin, soit on a une possibilité de déménagement ou avoir une possibilité de changement. Nous avons le serpent par derrière qui nous confirme qu'il y aura des opportunités pour ceux qui sont dans une recherche. Ça sera bien, mais ça ne sera pas non plus transcendant, hein, qu'on soit d'accord, puisqu'on n'a pas quelque chose qui nous apparaît de fortement, comment je pourrais vous dire, de fortement à se transformer ou à se transcender, en fait.
Donc voilà ce qu'on peut voir dans cette coupe. Donc on est vraiment dans une notion de positionnement de choix. Également on peut voir à ouvrir avec cette clé, je suis d'accord, cette clé, cette maison, s'ouvrir son fort intérieur ou ouvrir des situations qui peuvent être peut-être lourdes ou fermées. Ça c'est une affaire entendue. Mais là on est plutôt quand même sur un ressenti profond où il va falloir justement éviter de repartir dans des schémas qui ne sont peut-être pas exactement comme vous avez besoin de le revivre. Il faut attendre vraiment je me permets d'insister parce que ça quelque part c'est vraiment bien prolongé par rapport à ces tirages où on sent qu'il y a un besoin d'attendre et de prendre les situations au bon moment, si je puis dire. On pourra avoir à être dans une transformation, ça c'est clair. Lund. Là, j'aime bien faire la méthode du prénom pour les jours. Donc, parfois, il faut quand même que je me taise un petit peu pour bien compter. Donc, on sent qu'il y a simplement des situations qui méritent peut-être un peu plus réflexion. On parlait sur la maison, on parlait sur les rapports humains, peut-être sur les transformations pour ceux qui sont les évolutions ou les aménagements par rapport à un domaine professionnel pour ceux qui sont freelance, pour ceux qui avaient peut-être un besoin ou un désir dans une activité artistique, créative, ou que vous avez une activité secondaire pour certains. Prenez le temps de certes faire des changements, mais peut-être pas dans la précipitation en fait. On sent comme des émotions qui peuvent voir à être un petit peu, prendre le temps de se poser. On a la communication qui nous apparaît, la communication qui doit se stabiliser, ou la communication en famille. Dans ce qui apparaît, on peut voir pourrait voir à être un petit peu électrique en fait. On sent qu'il y a comme besoin de se laisser aller. On a des opportunités j'ai comme de la notion d'argent ou d'un remboursement qui devra arriver sous les 3-4 jours. Si vous attendez de l'argent, on est sur une période qui a un peu de retard mais qui va se réaliser dans ce qui nous apparaît. Pour ceux qui ont des examens médicaux, on sent qu'il n'y a pas de catastrophe mais qu'il y a certains peut-être un péché de gourmandise qu'il va falloir un petit peu réguler. On sent qu'il y a comme besoin aussi, par contre, on a un avertissement qui est assez sincère par rapport à ce tirage, où on a à savoir couper la tête du serpent, comme je dis parfois. C'est simplement peut-être qu'on a des personnes qui sont peut-être gentilles, enfin, qu'on pensait gentilles, ou tout du moins qu'on est dans une communication, mais qui ont l'art et la manière de vous plomber, si je puis dire. Soit ils sont toujours dans cette médisance, ou qui vous sont un petit peu à vous tracasser. Pourquoi je vous dis vous plomber? Puisque nous avons l'arbre. Donc je vous dis pas qu'ils vous rendront malade, mais on sent des personnes qui sont un peu dans un schéma répétitif, un peu dans un schéma à tout le temps, soit se plaindre, soit critiquer, soit être dans un schéma assez lourd et pesant. C'est comme si cela vous épuisait en fait, ou vous déstabilisait. On sent qu'il y a un besoin de couper, de prendre le large, de prendre des distances. Et vous voyez, on est bien sur une notion de savoir s'ouvrir sur des personnes qui sont également un petit peu corbeaux, j'appelle ça comme ça moi. On voit qu'il y a des contextes aussi où il va falloir aussi reprendre une certaine forme de liberté, je dirais, je ne vais pas dire énergétique ou cérébrale, mais une forme de liberté tout court en fait. On peut apprécier l'aide de personnes, on peut apprécier leur soutien, ça c'est une chose. Mais au bout d'un moment, il ne faut pas non plus qu'il soit trop gonflant. On va voir dans quel domaine ça peut voir à jouer. Voilà, au point de vue de tout ce qui est relationnel, professionnel. Je dis pas je ressens pas, si vous voulez, quelque chose de purement et simplement négatif, ni quelqu'un qui vous veut du mal ou autre, mais simplement quelqu'un qui vous plombe en fait, quelqu'un qui vous, qui apporte, on va dire, une lourdeur dans votre environnement, une lourdeur dans votre activité. Et on sent qu'il y a un besoin de prendre une certaine distance. Par contre, on a, pour certains, on va vous parler de voyage ou de repartir faire un voyage ou de repartir à un moment donné, pas pour tout de suite, pour plus tard, dans une destination ou sur un lieu que vous avez déjà connu, si je puis dire, que vous avez déjà été. C'est comme s'il y avait un doute ou une crainte en quelque sorte. Mais cela, ça ne se fera plus tard, mais cela se fera. C'est un petit peu le message que je reçois. Par contre, on reçoit également par rapport à... Je vous dirais ça, c'est comme s'il y avait le retour d'une rage de dents dans ce qui m'apparaît. C'est comme si on devait retourner au dentiste. Dans ce qui peut voir à être inscrit. Pour certains, si vous retardez c'est un message que je reçois, donc je vous le donne. Si vous retardez un déplacement ou une situation ou un rendez-vous par rapport à un dentiste, il ne faudrait pas trop décaler trop longtemps, sinon cela pourrait voir à vous faire mal. Donc voilà ce qu'on peut voir à interpréter avec tout ce petit tarot de Titania, comme ceci. Alors, on va regarder ce que notre petit oracle de la magie nous indique. Voilà.
Nous avons le Japs rouge, détermination. Feu originel à ta... Pardon. Feu originel à ta lueur. Je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur. Avec conviction, je me mets en action. C'est une carte de la Lune. C'est un jour de Mars. Le jour, c'est mardi. On est lundi, mais enfin bon, bref. Voilà, je découvre les cartes en même temps que vous. Hein. Le Japs rouge, détermination. Soyez dans la détermination de vos objectifs. Et on est bien sur le feu originel à ta... Wow, j'arrive plus à lire sans trop lunettes. Hein. Feu originel à ta lueur. Je me rappelle de ton potentiel, de mon potentiel. Tu attires ma ferveur, quel que soit le labeur. Avec conviction, je me mets en action. Soyez bien dans la détermination de ce que vous voulez faire, être réalisé. Et on sent bien que vous aussi pourrait y avoir des situations, comme on parlait là, hein, qui apportent, on va dire, un trouble. Qui pourrait voir à vous déstabiliser, qui pourrait voir à vous troubler, qui pourrait voir à vous apporter parfois quelques manques, si je puis dire. Quand je dis quelques manques, c'est vous déstabiliser ou vous épuiser ou vous mangez votre temps. Donc rappelez-vous votre potentiel avec ce Japs rouge et vous verrez que tout ira bien et que tout ira mieux surtout. Tiens, j'avais mes lunettes là. Allez, hop. On va regarder maintenant, on va faire notre petit oui-non. Notre petit oui-non. Notre petit oui-non. On va regarder ce que notre Piatnik pourrait avoir à nous dire. Donc simplement, c'est pour ceux qui sont en quelque sorte dans un questionnement. Posez-vous des questions à tendance courte, si je puis dire, à court terme, moyen terme si vous voulez. Évitez de vous reposer tout le temps les mêmes questions. Sachez bien que c'est un tirage qui vous donnera là des tendances, je dis bien tendances, positives et négatives. J'ai répété beaucoup de fois le nom, parce que ce n'est pas quelque chose de personnel, de privé, qu'on soit d'accord. Et même quand c'est un privé, il faut toujours rester dans l'humilité, qu'une guidance peut voir à être légèrement faussée parce que l'on fait ce que le consultant peut voir à produire en fait. Donc, il faut simplement se dire que c'est une tendance. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. On va couper tout de suite. Il y a bien une situation qui est par rapport à un choix, soit par rapport à une personne qui est proche de vous, soit c'est par rapport à un enfant, mais il y a un choix, comme une situation qui doit évoluer, hein, qu'on soit bien d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ouais, c'est pas gagné, hein. Qu'on soit d'accord, on tourne la carte sur quand même en 22e position. C'est pas sur du court terme, c'est une chose qui est sûre. Et très concrètement parlant, pour moi, là, j'ai plutôt le ressenti un petit peu d'un non. Parce qu'on a quand même des obstacles qui viennent... on a quand même ces obstacles avec le fouet et l'ours qui est là, et le bateau. C'est comme s'il y avait justement soit un manque de stabilité, soit un manque d'argent, soit un manque de finances, ou un manque de fiabilité d'une personne qui se rapproche de vous, qui ne permettra pas d'avoir ce oui, en fait. Donc si c'est par rapport à un lien affectif, vous pourriez avoir quelque chose à vivre, mais que ça ne soit pas marqué par une stabilité, hein, qu'on soit d'accord, plutôt par quelque chose d'attractif. On a quelque chose qui peut, en gros, c'est un oui, mais on peut dire un oui, mais quelque chose qui ne dure pas. Donc si c'est un relationnel, ou si c'est une amitié, ou si c'est quelque chose, ou un retour de nouvelles, vous aurez des nouvelles, mais qui ne seront pas durables dans le temps. Si c'est pour un travail, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se mettait en route, mais qui ne se finalisait pas. On a un oui-non, en fait. Un oui qui ne sera pas possible. Enfin, par la suite, qui ne durera pas. Voilà ce qu'on peut voir à interpréter. Donc j'aurais aimé vous dire du positif, mais là malheureusement ce n'est pas le cas. Donc voilà mes chers amis, ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette guidance. Donc n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Tu découvres ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours très très plaisir. Un commentaire, j'adore en recevoir et j'adore avoir vos suggestions. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.